temps, et bah nous aussi. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce tout nouvel épisode d'Actu People. La chanteuse gospel Fam Tama a présenté des excuses au prophète Neema Sikatenda ainsi qu'à toute l'église. C'est un moment rare, empreint d'humilité et de foi, qui s'est déroulé récemment devant les fidèles de l'église du prophète Neema. La chanteuse Fam Tamar, accompagnée de son époux, est venue publiquement présenter ses excuses aux serviteurs de Dieu après une période de tension et de malentendus. Et puis que c'est pardon na prophète, peut-être au moins qui vidéo moko, oyo banguna bakoko soit bakati morceau ya mukie pour la comme incompréhension. Yango toye liboso église Nzambe kosenga pardon et puis kosenga prophète Nzambe olimbisi. Amen. Avec émotion, Fam Tamar a pris la parole devant l'assemblée déclarant un appel à la compassion mais aussi une démonstration de repentance qui a touché plus d'un fidèle. Dans un geste fort, le prophète Neema a demandé au couple de s'agenouiller et a prié pour eux devant toute la congrégation. Pour rappel, cette tension entre les deux parties remonte à un épisode en Angola où le prophète Neema avait prophétisé un malheur imminent sur la vie de la chanteuse Tamar. Peu après, les couples avaient publiquement mis en doute l'authenticité de son ministère, déclarant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la page semble tourner. Ce moment de réconciliation est accueilli avec soulagement par de nombreux croyants. Il rappelle que, malgré les incompréhensions et les conflits, le pardon reste une valeur centrale dans la foi chrétienne et que les blessures spirituelles peuvent être guéries par l'humilité et la prière. Partout vous écoutez les sons de ma voix. Partout dans le monde. Ici, vous qui êtes offensés de la croix de Jésus-Christ, amène la compassion. Dans ces couples, remets-les dans vos cœurs. La puissance du Saint-Esprit, c'est là nous détruisons de toutes les puissances. Teddy Disso sort enfin du silence. Pour lui, il aurait souhaité que les choses se passent autrement. Suivez. Papa Fandina Lola. Après 4 longues années de silence, Teddy Disso, ancien protégé du pasteur Moïse Mbiyé, s'est enfin exprimé sur les raisons de son retrait du label Bibomba Music. Un départ discret à l'époque, mais désormais éclairé par des révélations qui ne manqueront pas de relancer les débats sur les relations entre artistes et maisons de production gospel. Interrogé sur son parcours et son éloignement du label fondé par Moïse Mbiyé, Teddy Disso n'a pas mâché ses mots. Mais après le recul, après 2 années, Teddy, vous regrettez de votre façon de claquer la porte de Bibomba? J'aurais souhaité que ça se passe autrement. Vraiment. Après le recul, aujourd'hui, tu souhaiterais que ça se passe autrement? Aujourd'hui, tout cas gâté. Mais ça, c'est quelque chose que je me dis tous les jours. J'aurais vraiment souhaité que les choses se passent autrement. Ah oui, hein, j'ai mûri. Faut y en maturité. Contrairement à d'autres cas marqués par des tensions ouvertes, Teddy Disso a quitté les navires sans faire du bruit. Mais à l'écouter aujourd'hui, les départs étaient un choix nécessaire pour sa liberté artistique et son développement personnel. Depuis son retrait, l'artiste poursuit son chemin en solo avec des projets indépendants et une vision plus affirmée de sa carrière. Il reste respectueux envers son ancien mentor. Cette sortie de Teddy Disso résonne comme un appel à plus de transparence et de professionnalisme dans la gestion des talents dans le gospel. Car si la foi rassemble, les ententes artistiques doivent être clairement encadrées. Un jour se rencontrer aussi avec le pasteur encore. Pourquoi pas tous un mot et un bon jour peut-être qu'il n'a pas sapé descendre n'a pas léché. Une chose très surprenante, lors d'un culte, l'apôtre Hippolyte a localisé la maison du joueur Cristiano Ronaldo. Quel lien tu as avec Cristiano Ronaldo? C'est une scène pour le moins surprenante qui s'est déroulée lors d'un culte dirigé par l'apôtre Hippolyte. Alors que les fidèles étaient réunis dans la prière, le leader spirituel a soudainement affirmé avoir reçu une révélation divine concernant la maison du footballeur Cristiano Ronaldo. Devant une assemblée médusée, l'apôtre a décrit avec précision ce qu'il disait être la résidence du célèbre attaquant portugais. Une déclaration inattendue dans un contexte spirituel où l'on ne s'attendait pas à voir le nom d'un footballeur mondialement connu. Lui n'a pas acheté ça. C'est sa sœur Katia Aveiro qui l'avait acheté. Il avait commandé ça parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que toi, tu as livré ça à quelqu'un
et la personne l'a comme vendu. La personne qui l'avait vendu a un nom, CLV2. Yes. C'est ça. Et Katia est allé acheter ça, il a donné ça à Cristiano Ronaldo. Et j'ai vu cette paire rester dans sa maison du Portugal. Ainsi me parle Dieu. Cristiano Ronaldo va rentrer au Portugal dans 2 semaines. Et sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé. Dieu s'intéresse maintenant à l'adresse de Ronaldo. Peut-être que c'était une image prophétique symbolique. C'est trop bizarre. On dirait du buzz pur. Certains fidèles, eux, ont choisi de ne pas juger et ont vu dans cette parole un mystère spirituel que seul Dieu peut éclairer. Cristiano Ronaldo rentre au Portugal dans 2 semaines. Et il va retourner au manoir de Quinta d'Almeida. Et il va retourner dans la chambre où il y avait cette pointure. Et j'entends appeler quelqu'un. Viens, 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 viens. Est-ce que tu peux me retrouver où je peux avoir cette chaussure? Le pasteur Moïse Mbié en larmes, la fin d'une amitié avec le pasteur Mike Kalambay a bouleversé les fidèles. C'est un moment rare, poignant, presque irréel. Le pasteur et chanteur Moïse Mbié a versé des larmes lors d'une interview évoquant avec émotion la fin de sa relation d'amitié avec le pasteur Mike Kalambay. 2 figures emblématiques de la musique chrétienne congolaise, autrefois très proches, aujourd'hui séparées par un silence lourd de sens. Pendant des années, Moïse Mbié et Mike Kalambay incarnaient aux yeux de nombreux croyants un exemple d'unité, de fraternité et de collaboration spirituelle. Leur apparition commune, les messages de soutien mutuel et même leur complicité sur scène ont marqué une génération. Mais aujourd'hui, l'image est brisée. Lors de l'interview, Moïse Mbié n'a pas esquivé la question. D'un ton calme, mais véritablement affecté, il a reconnu. Puis les larmes sont montées. L'homme que l'on connaît pour sa force sur scène s'est montré vulnérable, humain, vrai. La blessure est profonde. Mais en même temps, je sais que ça arrive à tout le monde d'être emporté par la colère. Vous voyez, il a vécu beaucoup de choses. Il y a eu tellement de pression. J'ai vécu ça. Quand on est combattu, il suffit qu'il y ait un mouvement derrière, même si c'est une souris, on se dit sûrement il y a des armes à côté. Les raisons exactes de cette rupture restent floues. Divergence spirituelle, tension personnelle, malentendu. Aucun des 2 hommes ne s'est encore exprimé en profondeur sur les causes. Mais le constat est là. Une page semble bel et bien être tournée. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées entre tristesse, incompréhension et prière pour une réconciliation. Je l'ai dit à la télé aussi. Je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas besoin que tu sois là pour que moi et mon frère, nous puissions bien parler. Il vous suit. Et là, je lui ai même dit, c'est ça ma réponse, je lui ai dit, le pasteur Mike n'a même pas besoin de me demander pardon. Parce que je suis passé par là, je comprends. Et déjà, est-ce que j'ai ressenti une haine dans mon cœur? Moi, je me suis plutôt inquiété. C'est déjà la fin de ce numéro d'Actu People. On se retrouve prochainement sur ces Portez-vous bien et n'oubliez pas de suivre le programme d'Inov TV. Bisous. Inov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.